Regarde-moi ça, le bazar qu'il y a ici, quoi. Ça, c'est le résultat de plusieurs semaines de carrelage. Là, c'est le tas de tous les sacs de mortier-colle pour le carrelage, de plâtre pour le plafonnage, également d'égaline. J'ai pas calculé le nombre de sacs que j'ai dû amener ici, et je tiens même pas à le savoir d'ailleurs. Et puis là-bas, voilà, monticule de déchets, de découpes de carrelage, avec des morceaux de carton, et encore plein de bazar. Je dois avouer que là, j'ai un petit peu honte quand même, hein. C'est vraiment, ouais, la cata, quoi. Bon, allez, on va nettoyer tout ça, et on va essayer la technique du claquement de doigts. Bon, il y a encore un peu de bazar, mais c'est déjà toujours mieux, hein. Voilà, au moins maintenant on peut circuler. Super. Tu crois que le coup de claquement de doigts peut fonctionner ici pour me retirer toutes ces petites cales? Allez, on va voir, on sait jamais. Ah, ben ça c'est pas le bon claquement de doigts. C'est pas celui qui nettoie en tout cas. Bon, je vais essayer un autre. Ah ben voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Maintenant il n'y a plus qu'à gratter et puis faire les joints. Ça va encore être une belle petite partie de plaisir ça. Alors contrairement à ces carreaux là qui m'ont vraiment pris la tête, ceux-ci, eh bien les joints sont vachement plus propres. Il y a beaucoup moins de croisillons qui sont restés coincés. En fait j'en ai compté que 2. Donc ça devrait aller vite pour gratter ces joints. Et puis après, en ce qui concerne les joints, bon ça va aller. Ça va aller vite. On est dans un endroit vraiment très lumineux. J'ai même pas encore mis de lumière ni quoi que ce soit. Juste ces petites fenêtres là, eh bien ça suffit à éclairer, à bien éclairer la pièce. C'est chouette. J'ai sorti mon multitool. Je me souviens plus de ton nom, mais en fait en commentaire tu m'as suggéré d'utiliser le multitool pour retirer les croisillons qui seraient encore coincés dans les joints de carrelage. Et je dois t'avouer que j'utilise également en fait pour même gratter les joints de carrelage. Ça va beaucoup plus vite. L'avantage c'est que c'est très rapide. L'inconvénient c'est que ça fait beaucoup de bruit. Là il est passé 8h30 du soir. Donc je vais pas trop déranger mes voisins en faisant du bruit comme ça sur les murs. En plus ça résonne. Alors je suis convaincu qu'ils n'entendent pas grand chose, mais moi j'ai l'impression que je dérange tout le quartier en faisant ça. Donc je vais m'adonner à une autre activité qui est très intéressante. Je vais te montrer, ça se passe en bas. On va s'occuper de ça. Tu vois, c'est un petit... Ah bah tu le vois pas parce que c'est à l'envers. Hop. Voilà, c'est un petit évier. Ici, on le voit peut-être un peu mieux, mais il fait noir. Bref, ça c'est l'évier. Et là, ici, j'ai été chercher chez les Suédois un petit meuble de salle de bain. Donc maintenant, le job, c'est d'assembler les deux. Ça vient de 2 enseignes différentes parce que j'ai pas réussi à trouver ni chez l'un ni chez l'autre ce que je souhaitais. Et donc, je suis encore embarqué dans un truc où je vais devoir faire des chipotages, bricolage, prise de tête et compagnie. Hein. En gros, donc, je voulais un évier qui soit excentré, mais je voulais que ce soit sur un meuble avec un seul tiroir tout en longueur. Et la plupart des meubles lavabo avec un évier excentré sont vendus avec 2 tiroirs excentrés également. Pourquoi ? Parce que les tiroirs ont souvent une découpe qui permet de faire passer le siphon. Donc je suis allé chez les Suédois, là-bas le tiroir il n'a pas de découpe, donc tu peux faire la découpe comme tu veux. En plus ils vendent des siphons extra plats. J'ai acheté le siphon extra plat et le meuble, et j'ai acheté donc uniquement la vasque évier chez un autre vendeur. Je sais pas s'il est allemand ou italien, enfin on s'en fout. La difficulté c'est que ces 2 pièces ne sont pas de même taille. Je vais devoir raccourcir le meuble lavabo de quelques centimètres, parce que l'évier fait 46 cm je pense, et le meuble en fait 49, donc il y a 3 cm que je vais devoir couper. Alors avant de sortir la scie et d'exploser la suède, je vais d'abord tout monter à blanc, et je vais voir exactement ce que je dois découper. Ils t'ont encore emballé ça. Hop là, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien ça dit que ça ressemble à un évier, hein. Bon, maintenant il faut retirer ça sans le casser. Je ne sais pas très bien comment je vais m'y prendre. Bon, donc l'évier d'origine inconnue, j'ai réussi à le sortir. Maintenant je vais m'occuper du petit suédois. Et en avant Guingamp. Moi ça me fait toujours rire les noms des meubles du suédois. God Morgan. Les francophones ont peut-être du mal à comprendre, mais nous les Belges, je peux te dire que ça ressemble très fort au néerlandais. Et je me demande franchement à combien ici sont mis dans le brainstorm pour inventer le nom de ce meuble. Et donc si tu viens de te réveiller et que tu regardes ma vidéo, je te souhaite un God Morgan également. Hein. Ta première mission quand tu montes un meuble comme ça, c'est de trouver le mode d'emploi. Hein. Sinon t'es foutu là, t'es perdu. Et là... c'est pas gagné. Ah, ça c'est un des côtés du tiroir. Et tu vois, ce que je trouve pratique, c'est que tu peux retirer une ou deux des 3 lattes si tu veux faire passer ton siphon. Ça, c'est bien pensé de la part du Suédois. Il est malin, ce garçon. C'est donc pour ça que je me suis décidé d'acheter ça. Ça va rendre plus facile ma customisation, n'est-ce pas ? Et puis aussi, je dois dire que le tiroir comme ça en bois naturel, je trouve ça joli. Parce que la plupart des meubles de salle de bain, généralement les tiroirs, ils sont noirs à l'intérieur. En tout cas, il y a beaucoup de petits morceaux. Toujours pas l'ombre d'un petit mode d'emploi, ça devient inquiétant. Par contre, il y a beaucoup de carton.
encore du carton. Du carton. Carton. Un morceau de tiroir. Voilà, tu vas voir que le mode d'emploi, il est pas dans la caisse numéro 1, mais il est dans la caisse numéro 2. Ouais. Je crois qu'il est là. Je le vois là-bas, tout dans le fond. Je vais essayer de l'attraper. Je vais potasser ce petit truc parce qu'il faut toujours lire le mode d'emploi et il faut faire très attention aux petits détails parce que les Suédois, c'est les champions pour pas bien expliquer ce qu'il faut faire. Donc tu vois sur le plan, ils indiquent qu'il faut d'abord en premier lieu mettre les pattes de fixation. C'est ce qui va accrocher le meuble contre le mur. Donc ça, je vais pas le faire, ça sert à rien parce que je vais quand même pas le fixer au mur. Et puis ici, il t'indique de mettre les vis toujours sur le fond du meuble. Ça, je vais pas le faire parce que justement, je vais couper le meuble de quelques centimètres. Et donc ces trous de vis ici, je vais devoir les déplacer, les reporter. Je vais pas les abîmer en mettant les petites vis. Je sais pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Enfin bon bref. Donc je vais pas abîmer les empreintes des trous de vis. Je vais les laisser tels quels, comme ça ainsi je pourrai les reporter beaucoup plus facilement. Et après je ferai mon trait de coupe et je remonterai le meuble avec une bonne profondeur, tu vois. Donc l'idée ici c'est de vite monter le caisson et après je pose la vasque sur le caisson et je vois ce qui se passe. Dans la foulée je vais peut-être aussi monter un tiroir, le tiroir du dessus, pour voir combien il déborde et voir si je peux aussi un peu gagner 1 ou 2 cm avec l'épaisseur du tiroir. Donc, comme il est tard, je vais pas faire la découpe ce soir, mais voilà, demain, en fin de journée, j'aurai plus qu'à scier et puis remonter le meuble et le fixer au mur. Hein. T'as vu ? En Suède, il t'oblige à utiliser un tournevis et il t'empêche d'utiliser une petite visseuse. Devine ce que je vais faire, moi. Maintenant le meuble est monté, tu vois j'ai laissé les plastiques de protection, je n'ai pas mis la petite barre ici derrière puisque je vais certainement devoir tout couper là derrière. J'ai mis le tiroir du dessus avec un frein, c'est quand même magique. Et maintenant je vais poser la vasque et j'aurai plus qu'à vérifier de combien je dois couper derrière. C'est l'instant, c'est le moment. Devine quoi ? Regarde-moi ça, c'est exactement la bonne taille. Alors j'en reviens pas quoi. C'est mes pile poil. C'est exactement ce qu'il faut. C'est terrible. Pourtant les mesures sont pas les mêmes. Je vais prendre le mètre, je vais mesurer. Je suis certain qu'il est indiqué que la tablette elle faisait 46,5 de profondeur et le meuble suédois lui fait 49. Alors j'ai vraiment envie de vérifier. Donc la tablette fait bien 46,5 et le meuble il fait 47. Je suis certain d'avoir vu sur le site internet les dimensions de ce meuble. Bon, ben tant mieux, hein, si ça tombe pile poil. Je ne devrais pas sortir ma scie. Je suis un peu déçu, là. Je pourrais déjà peut-être même le fixer sur le mur ce soir. Je viens de comprendre d'où vient cette dimension de 49 cm. Tu vois, lorsque je mets la petite poignée qui va avec le meuble, elle dépasse. Et donc, à ce moment-là, quand on prend la mesure, on obtient bien 49 cm. Ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais pas mettre cette belle poignée. Voilà. Donc si toi tu as besoin de poignées pour ton meuble de salle de bain, eh bien j'en ai 2. Je vais pas les utiliser. Par contre, ce que je vais faire, eh bien je vais mettre des push-pull à l'intérieur ici, tu vois. Et comme ça, ainsi, eh bien je pourrais ouvrir mon meuble en appuyant dessus. Le plan vasque, lui, il est juste quelques millimètres plus court que le meuble. Et donc tu vois, en l'alignant bien comme ça ainsi, j'ai juste, tu vois, genre 3-4 mm quoi. Et ça franchement je peux vivre avec. Je ferai un petit joint de silicone au-dessus et on y verra que du feu. Ça donne pas mal hein. Franchement c'est une bonne nouvelle quoi. Je me voyais déjà en train de sortir la scie et puis faire plein de petits chipotages. Donc là c'est chouette. Alors la deuxième bonne nouvelle aussi, enfin moyenne bonne nouvelle, c'est que effectivement pour le siphon on a peut-être une bonne solution. Alors, je vais te montrer. Tu vois ici le premier tiroir il est beaucoup plus bas. Et si tu vois bien, regarde, je vais rentrer dans le tiroir. Voilà, j'ai exactement environ genre 2 cm. Alors évidemment, ce ne sera pas assez pour faire passer mon tuyau, même si c'est un tuyau extra plat.
Par contre, ce que je peux faire, c'est juste retirer cette petite latte. Elle est fixée ici et ici. Donc je mets un petit coup de scie là, un petit coup de scie ici. Et j'aurai à ce moment-là environ 4 cm. Et si c'est pas encore assez, et bien à ce moment-là, je peux un peu creuser ici pour faire passer mon siphon. Donc là, je suis bien, je suis content. Je suis vraiment content. Ça, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Il n'y en a pas souvent des bonnes nouvelles sur le chantier, donc là, je la partage avec toi. C'est une bonne nouvelle.